Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous présenter les coloriages que j'ai fait tout le long du mois de décembre. Donc, il y en a combien? 10 pages. Je compte 2 pages pour une double page en fait. Donc 10 pages, en sachant qu'il y en a un que je vais pas pouvoir vous montrer puisque je l'ai offert. Donc le premier que j'ai fait dans le mois, c'est dans le livre Fantasia de Nicola Chandra Uenata. Et il s'agit de la sirène que j'ai fait pour Lenny de c'est pas une chaîne Insta, du compte Instagram Lenny Passion. Il fallait colorier une sirène aux couleurs d'Ariel ou bah, directement Ariel, hein, ou alors je crois que c'était sur le Roi Lion. Et bah du coup moi j'ai décidé de faire une sirène sur les couleurs de Ariel. Donc les couleurs sont très particulières à l'écran, je sais pas ce qui se passe. Je vais avoir pas un très très bon réglage. Bon c'est pas très grave, on voit quand même le principal. On voit pas beaucoup la couleur peau, donc c'est un petit peu dommage puisque bah, il y a quand même pas mal de travail dans la peau. Bon c'est pas très grave. J'ai utilisé plusieurs crayons de couleur de différentes marques. J'ai utilisé des stickers, de la colle à paillettes de chez Action pour mettre ici et dans... Ah non, dans la queue c'est des stickers. Là c'est dans l'étoile c'est la colle à paillettes Action. Et puis voilà, je crois, hein, j'ai tout fait au crayon et au stickers. Ouais, c'est que du crayon, je crois, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, j'aime bien ce colo, je trouve, je fais pas souvent des colos, sous-marins. J'aime pas trop ça d'habitude, mais là j'ai bien aimé. Voilà, je sais pas, j'aime pas trop parce que, je sais pas, c'est tout le temps bleu en fait. On peut faire un sous-marin, j'allais dire, bon c'est pas un sous-marin. On peut faire, un truc sous-marin avec d'autres couleurs, hein, mais bon, je sais pas. Bon là ça va, ça me plaît quand même. Ensuite j'ai fait, alors c'est vers la fin, le colo de la Corneille pour le défi du mois de décembre-janvier de Colorisera. Donc c'était sur le thème des séries télévisées et bah, j'ai choisi le thème Game of Thrones, donc c'est la Corneille à 3 yeux. J'ai utilisé de l'aquarelle, je sais plus c'était laquelle, ça devait être la Winsor & Newton. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle de chez Action, vous savez les paillettes brillantes, donc j'en ai mis ici dans le coin, j'en ai mis là au milieu, voilà, j'en ai mis là aussi. Alors c'est marrant parce qu'elle apparaît elle apparaît bleue à l'écran alors que c'est violet en fait. C'est la violette qui brille, et on dirait la bleue qui brille, mais non, c'est violet. Ensuite, j'ai utilisé des stylos gel hybrides dual métallique, c'est ça, hein, je crois qu'on les appelle. Et puis j'ai utilisé aussi mon encre blanche Colorex de chez PBO et aussi des marqueurs Artistro pour détourer ici le bas et faire des petits points. Voilà, donc ça c'est fait au marqueur Artistro, puis bah, au crayon de couleur. Pour la neige, j'ai utilisé les crayons de couleur Castle Art, les pastels, leur nouvelle boîte couleur pastel. Euh, et puis voilà, hein, je crois, oui, c'est tout, hein. Non, autour des étoiles, il y a du crayon blanc. Ça doit être le Derwent Drawing pour faire un effet un peu lumineux. En fait, c'est un peu galère ce colo parce qu'en fait, il y a ceux où il y a l'effet un peu lumineux pour faire un peu des trucs magiques, mais il y a aussi les trucs de neige, en fait. Les points de neige. Ah, et dans la neige, eh ben, il y a aussi du truc argenté, je vois. J'ai des boules de neige argentées et des boules de neige blanches. C'est marrant, je me rappelais plus que j'avais fait ça. Je redécouvre les colos avec vous. Donc voilà, celui-ci, je l'aime bien. Je trouve qu'en photo, il rend pas génial. En vidéo, ça va mieux déjà.
En vidéo, c'est plus joli qu'en photo. Parce qu'en fait, il est tellement brillant, il y a tellement de petits détails. En fait, ça, c'est un colo qui mérite à se voir en vrai, en fait. Après, en vidéo, ça va, c'est mieux que... Ah, mais j'ai pris aussi mon encre et j'ai tapoté parce que je vois que là, ça fait des gouttes j'ai un peu bégayé, là, hein. Pas ronde. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai fait un coloriage dans ce très joli livre de chez Coloria. Ah bah là il y avait des feux d'artifice tiens, pour le Pack ou Pack Up Challenge. Des jolis feux d'artifice et puis c'est la fête là, hein, pour le thème de Laurine et puis en même temps le thème de... Ah bah non c'est le thème de Laurine. La fête et les... La fête et puis les feux d'artifice. Donc j'ai fait ce coloriage là que j'ai fait crayon de couleur à l'aquarelle. Ah oui, j'ai d'abord fait de l'aquarelle et en fait après je suis partie tout retravailler au crayon pour apporter plus d'ombre euh, et puis remodifier certains endroits. Donc j'ai un petit peu triste que ça rende... Enfin, la vidéo, les couleurs, je dois avoir mal réglé ma caméra en fait. Les couleurs sont très ternes. C'est un peu bizarre. Puis il y a le reflet de la lumière en haut, alors c'est un peu galère. Enfin, on voit mieux quand je surélève, comme ça il n'y a pas le reflet. Donc voilà, celui-ci, franchement, je l'aime beaucoup ce coloriage. Je trouve qu'on ressent bien le, l'ambiance chaleureuse qu'il y a à l'intérieur des maisons à Noël. Ah oui, et je l'ai envoyé, je l'ai fait pour le thème de décembre de Lénie aussi, toujours de Lénie Passion, pour Instagram. Euh, donc voilà, voilà ce petit coloriage que j'aime beaucoup. Ensuite, ah bah ensuite j'ai fait le freebie, enfin en fait Maja Vanderberg m'a envoyé un coloriage pour faire un petit coloriage de Noël. Voilà, elle m'a fait un joli cadeau. Donc c'était un petit chien avec un sapin et puis un cadeau sur l'image. J'essaie de vous mettre la photo sur l'écran. Voilà, je l'ai imprimé en petit, voilà, c'était un petit coloriage et puis je l'ai offert ce coloriage-là. Voilà, et ça m'a fait très plaisir de l'offrir et puis de le faire. Ensuite, j'ai colorié un colo que vous connaissez si vous suivez les lives sur ma chaîne, puisqu'il s'agit de la double page du chat qui se mange la neige. Celui-ci. Donc ça, je vais pas m'éterniser dessus, hein, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder les lives, hein. Voilà, j'ai utilisé les dupes de gelato et puis des crayons de couleur. Et de l'artistro pour les petits pompons. Euh, Donc voilà, je sais plus si ça j'ai dû le faire hors caméra. J'ai repassé en fait le noir des pingouins et leur contour parce qu'en fait c'était un petit peu taché. Euh, Au début je me suis galérée à le faire au crayon de couleur mais non en fait après j'ai pris les stylos Uniball que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le paquet. Il est où mon paquet de stylos? Bon bah j'ai pas le paquet mais c'est ceux-là en fait. Euh, Donc c'est la même marque que les Posca et il y a différentes tailles et la dernière boîte que j'ai achetée, il y avait carrément un pinceau avec une pointe brush. Franchement, j'adore, je les adore. J'avais déjà acheté une première boîte et il y en a qui ont rendu l'âme, hein, mais ça fait des années ma première boîte. Et du coup, j'en ai racheté une deuxième hein, parce que j'aime vraiment ces stylos, ils sont vraiment top, je trouve. Donc voilà pour cette double page dans 1 million de chats de Noël. Ensuite, je le mets de côté parce que j'en colorié un autre, mais c'est à la fin du mois que je l'ai colorié, je vous le montre dans l'ordre chronologique. Ensuite, j'ai colorié dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska. Donc celui-là, je suis contente de vous le montrer en vidéo, j'espère que ça rendra bien parce que en photo, c'est pareil, il rend pas terrible.
Celui-ci, je l'ai fait en partie chez, ma copine, Panoramimix, donc je lui ai rendu visite. Je l'ai fait à l'aquarelle et elle a les aquarelles, Paul Rubens qu'elle m'a très, très gentiment prêtées. Et comment vous dire que ça m'a convaincue et que, le lendemain, je suis partie les acheter. Parce qu'en fait, ben, c'est dommage qu'à la caméra, ça rende pas si beau qu'en vrai, mais en fait, je sais pas si vous voyez par exemple le doré sur la chouette, c'est tellement doré qu'on dirait du bijou quoi. Et les couleurs, elles sont juste dingues. J'en ai mis dans la lune. C'est dommage, en vrai, c'est beaucoup plus pigmenté. Je sais pas, je sais pas comment je vais faire, mais la caméra rend pas honneur en fait à ça. Les aquarelles Paul Rubens, franchement, celles qui sont, je sais plus comment on appelle ça, pailletées en fait, enfin nacrées, brillantes, elles sont juste trop belles. Donc en fait, il y en a, ça se voit pas beaucoup. J'ai mis quelques trucs nacrés dans les ailes. Je sais pas si vous voyez aussi par exemple les étoiles en bas. Donc en fait, on les voit que quand la lumière est à certains endroits, vous voyez? Si je suis comme ça, on les voit pas. Et en vrai, ça fait pareil. Quand je redresse, on voit pas. On voit que quand la lumière tape dessus. Et je trouve que c'est un effet tellement magique. Oh, je suis comme une gamine. J'aime trop. Donc voilà, ce colo, il m'a vraiment pas pris longtemps puisque bah, tout est fait à l'aquarelle, ça va assez vite. Ah oui, pour les cheveux. Les cheveux, en fait, j'ai utilisé donc mon encre blanche pour lui faire les cheveux blancs et par-dessus, en fait, j'ai retravaillé, j'ai mélangé l'encre blanche avec de l'aquarelle. Puisque c'est de l'encre aquarellable, hein, donc ça se mélange, on peut la mélanger avec de l'aquarelle, puis ça nous donne une peinture pastel en fait. Et donc je l'ai mélangé avec de l'aquarelle pour avoir différentes nuances de gris et pouvoir retravailler les cheveux et leur donner, pour pas qu'ils soient tout blancs quoi, pour leur donner bah, un aspect de cheveux, enfin des reflets et tout. J'ai aussi utilisé pour sa couronne, les stylos, hybrides, métalliques, dual métallique. Et donc voilà, je vais essayer de attendez, parce que je crois que du coup la mise au point, j'ai pas mis en automatique. Hop, voilà, on est pas mal. Je vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà, sachez juste qu'en vrai, c'est plus coloré que ça, en fait. Là, ça paraît très, un peu terne, alors qu'en vrai, c'est très très coloré. Donc voilà, si vous voyez là, il y a des traits de crayon. En fait, c'est ma fille. Elle est venue avec son crayon griffonné dessus, j'étais deg. Mais en fait, j'ai peur que si je gomme, ça enlève trop d'aquarelle. Donc j'ai préféré laisser un trait qui se voit à peine plutôt qu'une trace de gomme. Alors, attendez, je vous refais la mise au point. Donc voilà pour le Karolina Kubikowska. Après, je trouve la couverture, elle est là. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai colorié? Ah, celui-ci, c'est une exclue, vous ne le connaissez pas, je ne l'ai ni posté, j'en ai pas parlé. En fait, je vous ai parlé des aquarelles Artistro, qui m'ont été envoyées par Artistro pour un partenariat. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail comme quoi j'aurais des codes promo et tout et tout. Donc ils m'ont donné déjà l'accès pour le code promo sur leur site, mais j'attends qu'ils me donnent le code promo pour Amazon. Et ils m'ont pas répondu depuis, ça va faire depuis Noël en fait. Euh, donc ça fait plus d'une semaine. J'attends encore, je vais les relancer pour savoir, parce que ça m'embête. Voilà, donc en fait j'ai fait ce colo Heu, après la présentation en speed coloring en fait, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ces aquarelles. Heu, donc là, ce que je vais faire, c'est que, dans la barre de description de cette vidéo-là, je vais vous donner, mon code promo pour, leur site. Mais voilà, il faut passer directement par leur site et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment commander par Amazon, comme ça vous pouvez acheter plusieurs trucs en même temps. Hem
Mais bon, bah, j'ai pas encore le code promo d'Amazon en fait. Donc voilà, bah, je vous mettrai quand même le lien pour les aquarelles, mais j'ai pas le code promo pour Amazon. Mais par contre, si vous voulez, j'ai le code promo sur leur site Artistro qui est valable sur l'ensemble du site. Donc je vais vous mettre ça en barre d'infos et puis bah, j'espère qu'ils vont me répondre. Et puis si vous regardez pas la vidéo dès qu'elle sort, peut-être que d'ici là, j'aurai direct le code promo pour Amazon. Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, j'ai fait ce coloriage-là. Donc c'est tout fait à l'aquarelle Artistro, sauf, vous voyez les choses qui sont blanches comme ça, les nuages, j'ai utilisé quand même mon encre Colorex PBO, mon encre blanche aquarellable. Que j'utilise très souvent, j'aime beaucoup. Et en fait, par-dessus, par exemple, vous voyez les nuages, ils sont un petit peu brillants. Par-dessus, en fait, dans l'aquarelle Artistro, il y a de l'argenté. Donc j'ai mis ça. Bon, pour tout vous avouer, c'est pas un argenté qui va être très opaque. Quoique, non, en fait, si. Parce que si on ne mélange pas trop à de l'eau, vous voyez, les petites étoiles, là, je les ai faites en argenté. Et elles sont très... Si, c'est opaque, en fait, je dis des bêtises. Parce que c'était bleu en dessous et on voit plus le bleu. Donc c'est juste que là je l'ai plus dilué pour les nuages. Euh, donc voilà, c'est uniquement l'aquarelle Artistro et puis l'encre blanche PBO avec laquelle j'ai fait les nuages. J'ai un petit peu retravaillé les contours des nuages là pour pas qu'on voit les traits noirs et puis pour un petit peu apporter cet effet un peu bah, de nuage quoi, un peu fumé. Dans la boîte d'Artistro, d'aquarelle Artistro, il y a des couleurs fluorescentes. Donc j'en ai utilisé pour bah, les parties qui sont orange, comme ça. J'ai pris le orange fluo et j'adore, en fait, ça le fait pop. Après, c'est très particulier, hein, faut aimer. Mais moi, j'adore, je trouve que ça fait bien ressortir l'ensemble. Ah oui, et par contre, pour les... j'ai utilisé autre chose, j'ai utilisé les marqueurs Artistro pour faire les dessins en orange dans les petits ballons. Voilà. Et j'ai utilisé de la peinture noire acrylique pour faire le tour du coloriage. Donc voilà, j'aime bien ce colo, je le trouve chouette. Il m'a pas pris très longtemps, mais franchement, je le trouve sympa. Voilà, il est mignon. Donc c'était dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Nous arrivons à la fin, je crois. Il en reste, hein. Il me semble qu'il en reste deux. Alors, il reste. Dans le Cute and Creepy, donc celui-ci, vous le connaissez aussi si vous suivez mes lives, puisque c'était fait en live. Donc il s'agit de ma petite vampirette. J'ai utilisé des crayons de couleur, des dupes de gelato. On voit vraiment pas la couleur, c'est dingue, hein. Le fond est rose. Il paraît blanc-rose, mais il est rose-rose. J'ai utilisé des stylos gel aussi. Et puis voilà, hein. Voilà, donc dans la vidéo, j'explique aussi comment je fais les cheveux. Je donne le combo pour ces cheveux-là. Bah, en fait, je fais tout et j'explique tout. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent à voir, n'hésitez pas à aller regarder le live. Tout est expliqué, en fait. Donc voilà pour cette petite vampirette. Ah oui, j'avais fait son col qui brille. Ouais, c'est ça. Et les petits cœurs qui brillent aussi. Ouais, j'aime bien ce petit colo. C'est pareil, il est pas transcendant, hein, mais il est sympa, il est mignon. Il est mignonnet. Ah, j'avais fait le contour aussi en doré. Ouais. Pareil avec les dupes des gelatos. Voilà, j'avais fait le tour de la page en doré. Hop, et le dernier, donc celui-ci, c'est un duo avec ma copine Marie. Euh, on l'a pas posté, je sais pas si elle a fini. Alors Marie, si tu ne veux pas être spoilée, ne regarde pas. Et si tu t'en fiches, bah tu peux regarder. Si tu regardes les vidéos, évidemment. Donc j'ai fait ce colo. Alors, celui-ci, il est très... il y a plein de choses à l'intérieur. J'ai fait le fond d'abord. Donc que ce soit de la boule ou de hors la boule, j'ai fait de l'aquarelle. Une première couche, en fait, tout était de cette couleur-là. Après, autour de la boule, j'ai rajouté une couche d'aquarelle encore un petit peu plus bleutée.
pour donner une différence entre la boule qui sera plus pâle et l'extérieur qui sera plus foncé. Ensuite, j'ai passé un petit peu de dupe de gelato noir dans les coins pour donner un petit peu plus de profondeur et du gelato blanc autour de la boule pour faire une boule un petit peu magique. Ensuite, pour le fond de la boule qui est tout pailleté, vous voyez, alors c'est tout pailleté mais c'est pas verni brillant comme si on avait mis du glossy accent. Vous voyez, on voit, c'est juste brillant des paillettes. Il n'y a pas le fond qui est brillant. Pour ça, en fait, j'ai utilisé de la peinture à paillettes Action à laquelle je suis venue mélanger d'autres paillettes. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo. Franchement, c'est tout simple. Et je suis assez fière de mon idée parce qu'en fait, on a un petit peu un résultat comme le Mod Podge, mais sans la partie vernis brillante. Vous voyez, on voit que les paillettes et franchement, ça fait trop trop joli. Voilà, ça fait vraiment très très joli et j'ai mis des paillettes de différentes tailles pour que ce soit plus intéressant à l'œil. Ensuite, j'ai fait aussi toute la partie neige, donc j'ai encore utilisé mon encre aquarelle à bleu blanche. Et par-dessus, j'ai mis un petit peu de bleu en aquarelle aussi pour faire des petits reflets. Et là, par contre, j'ai utilisé du vernicole à paillettes de chez Cultura. Et après, j'ai saupoudré avec des paillettes un petit peu plus larges. Mais vous voyez, quand on utilise le vernicole, on a vraiment cet effet vernis. Vous voyez que c'est vraiment tout brillant de partout. On n'a pas uniquement les paillettes comme en haut. Pour la neige, voilà, j'ai choisi de rendre l'effet un petit peu comme si c'était verglacé un petit peu. Et donc là, on a aussi les traces de pinceau, mais pour qu'on les voit moins, j'ai plus tapoté en fait, pour que ça fasse... c'est texturé, mais ça fait moins traces de pinceau qu'on veut cacher. J'ai joué justement avec ces traces pour que ce soit texturé. Donc voilà, ça nous donne cet effet-là. Ensuite, j'ai utilisé des crayons de couleur. Là, à cette époque-là, j'ai remis en fait mes crayons par gamme parce que j'en avais marre de sortir mes milliards de trousses. J'en avais marre, c'était galère pour choisir des combos. À chaque fois, je me disais, oh, faut que je trouve un autre combo et tout, et ça me saoulait. Donc j'ai remis par gamme et c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai utilisé les crayons polychromos. Je vois que ma page est un petit peu pliée ici, c'est dommage. Le papier n'a pas trop aimé l'aquarelle, hein. C'est tout gondolé. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment très très gondolé, hein. Vous voyez comment ça... Je sais pas si on voit bien. C'est hyper gondolé en fait. Et je pense que c'est ça qui a causé ce pli là au milieu. Bref, donc après j'ai colorié tout l'intérieur. Enfin après, je dis après comme si j'avais fait dans cet ordre. Non, la neige, je l'ai fait à la fin. J'ai colorié au crayon de couleur. Les chats, j'ai mis une couche de feutre gris. Et après, j'ai mis du crayon par-dessus. Pour les écharpes, j'ai utilisé les Castle Art, les crayons Castle Art pastel. La neige là, j'ai réutilisé l'encre Colorex. D'ailleurs, je viens de penser que je vais y mettre du Glossy Accent, je pense, pour lui donner l'effet un peu glossy. Parce que là, je trouve qu'elle est trop terne. Quoi d'autre? Ah oui, donc là, j'avais mis donc le dupe de gelato, mais pour faire l'effet rayon comme ça, j'ai juste fait au crayon de couleur, en fait. J'ai pris le Derwent Drawing blanc et puis du jaune, en fait. Du jaune. Mais pourquoi j'ai l'accent comme ça? C'est n'importe quoi. Des fois, je dis des «oh», alors que non, moi, j'ai pas cet accent-là. Je suis pas du sud, je suis de Paris. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Hem, Bah voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce colo-là. Donc franchement, je l'aime bien et j'ai trop hâte de voir la version de Marie. Voilà, donc c'était un coloriage tout simple et je me suis vraiment éclatée avec les paillettes, la peinture, les dupes de gelato. Je me suis vraiment régalée. Franchement, c'était la grosse éclate là-dedans, quoi. Donc j'ai trop hâte de voir sa version et j'aime trop ce petit livre. Et voilà, ouais, j'aime trop ce petit livre. Il est trop mignon. Donc voilà, ça a beaucoup gondolé. En fait, je voulais vous dire, mais en fait, je m'en fiche de cette page, quoi. Franchement, page papier peint comme ça. Là, ça fait même pas page papier peint, ça fait page pull de Noël. Pull de Noël moche. Et
Voilà, donc bah, la vidéo est terminée. Je vous ai montré tous les coloriages que j'ai faits, pour la période du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, votre coloriage préféré que j'ai réalisé ce mois-ci. Moi je sais pas c'est lequel, je crois j'aime bien celui-là, je me suis trop amusée à le faire en fait. C'est pas le plus beau je trouve, mais je me suis tellement amusée que j'aime bien en fait. Hem, Sinon j'ai quoi? Ouais, non, c'est celui-là, hein, mon préféré, j'ai trop aimé le faire. Ou la sirène, j'ai bien aimé aussi. Bon, bah, là-dessus, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si le contenu, de la chaîne vous plaît, si vous êtes intéressé par le coloriage et à activer la petite cloche. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!